Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 15 décembre 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. En Artsakh, l'Artsakh est coupé du monde depuis le 12 décembre, depuis 3 jours. Coupé du monde parce que le corridor de la Chine est fermé par une soi-disant manifestation écologique des Azéris, mais qui sont en fait des manifestants téléguidés par Bakou, tout simplement, qui ferment la route pour un petit peu pour isoler pour un petit peu pour tout à fait isoler la population arménienne de l'Artsakh, les 120 000 Arméniens de l'Artsakh, donc les couper de l'Arménie, de leur cordon ombilical, donc aucun transport ne se fait dans les deux sens, voilà, depuis 3 jours déjà, avec des risques sanitaires et humanitaires très importants pour la population de l'Artsakh. D'ailleurs, hier, j'ai mis une vidéo qui nous a été fournie par nos confrères d'Arménie sur l'hôpital de Stepanakert où plusieurs malades en stade très 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 difficile en fait, qui avaient besoin de soins, qui avaient besoin d'être transportés vers Yerevan, qui sont bloqués et leur vie est en jeu, tout simplement, leur vie est en jeu. Les médicaments qui arrivaient depuis l'Arménie en Artsakh n'arrivent plus. Imaginez comment dire, la catastrophe humanitaire derrière. Bien sûr aussi d'autres fournitures que les médicaments. Nous sommes dans une situation très 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 difficile. Le Parlement donc néerlandais a voté à une écrasante majorité une résolution condamnant le blocus de la Chine par l'Azerbaïdjan. Des groupes de manifestants arméniens ont bloqué toutes les entrées du bureau de l'ONU à Yerevan hier dans une manifestation. Voilà. La déclaration commune des défenseurs des droits de l'homme d'Arménie et de l'Artsakh, qui condamne aussi donc ce blocage du corridor de la Chine voulu volontaire par l'Azerbaïdjan. L'Assemblée nationale d'Arménie qui a appelé Moscou, donc la Russie, à œuvrer pour la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020, donc, qui obligeait ce passage du couloir de la Chine, tout simplement, du corridor de la Chine. Donc la Russie n'obéit pas à ses obligations, donc par cela. Euh, Entre-temps, donc Peskov, le conseiller auprès de Poutine, a affirmé que Nicole Pachinian, Vladimir Poutine et Ilham Aliyev pourront se rencontrer dans le cadre du sommet informel de la CIUI d'ici la fin dans quelques jours, voilà, tout simplement. Arad Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, était hier à New York. Il a prononcé un discours devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà. Il a aussi rencontré, je vous le dirai tout à l'heure, Guterres. Oui, donc il a rencontré, donc Arad Mizoyan a rencontré à New York Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, et lui a fait part des derniers développements en Arménie et surtout en Artsakh, voilà, avec ce couloir qui est fermé, qui oblige, qui prend en otage dans un blocus 120 000 Arméniens. Entre-temps, donc, Henrik Mkhitaryan, l'international arménien, a appelé comment dirais-je, a affirmé que le sort de 30 000 enfants au Haut-Karabakh est en danger. Euh, Henrik Mkhitaryan, l'ex-international arménien, capitaine de l'équipe d'Arménie, meilleur buteur de la sélection arménienne, aujourd'hui joueur de l'Inter de Milan, a affirmé que l'ambassadeur itinérant de l'UNICEF pour l'Arménie. Voilà. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à la réouverture du corridor de la Chine après son entretien avec Arat Mizoyan. Et puis les dernières informations recueillies par le chef de l'ONU, en fait, donc le secrétaire général. Donc il a appelé Bakou à réouvrir le corridor et à lever les manifestations sur cette route-là qui paralyse l'Artsakh, qui prennent en otage la population arménienne de l'Artsakh avec une crise humanitaire à venir. Voilà. Stepanakert a renforcé donc dans les régions, tant à Stepanakert que dans les régions de l'Artsakh, son service au niveau de la police et des contrôles. Voilà. Ils sont comment dirais-je, en régime d'alerte maximale. Voilà. Et hier soir, donc la nouvelle selon laquelle la route reliant l'Artsakh à l'Arménie était ouverte était une fausse rumeur. Stepanakert l'a affirmé. Donc souvent, les agents azéris diffusent par les réseaux sociaux ce genre d'informations. Voilà. Le Canada, le ministère des Affaires étrangères du Canada a également demandé à l'Azerbaïdjan d'ouvrir le corridor de la Chine. Voilà.
les actions du gouvernement azéri constituent une menace de génocide pour les Arméniens de la région. Donc ça c'est au cours d'un colloque portant le 4e forum mondial de crimes contre l'humanité qui se déroule, un forum qui se déroule à Yerevan. Les intervenants ont condamné l'action de l'Azerbaïdjan et ont appelé un risque d'un second génocide sur les Arméniens de l'Artsakh après le génocide de 1915 réalisé par la Turquie. Leurs cousins les Azéris tentent de pratiquer un second génocide sur les Arméniens de l'Artsakh. Voilà. Bon, Epsilon, donc un Azéri est mort hier dans l'explosion d'une mine dans la région occupée par l'Azerbaïdjan, une région de l'Artsakh, donc à Kelbachar. 7 autres ont été blessés par l'explosion de cette mine antipersonnelle. Des enfants de l'Artsakh qui avaient participé à l'Eurovision, qui étaient venus à Yerevan dimanche dernier pour participer à l'Eurovision Junior 2022 qui s'est tenue à Yerevan, nous avons vu en direct sur les chaînes de télévision européennes. Ces enfants de l'Artsakh sont bloqués à Yerevan. Ils ne peuvent pas rentrer donc, puisque justement, la route est fermée. Donc voilà, ils ont rencontré hier au siège de la télévision d'Arménie la chanteuse Malena, celle qui a fait venir en Arménie, qui a gagné l'Eurovision Junior 2021, qui a fait venir l'Eurovision Junior 2022 en Arménie. Donc Malena qui est aussi ambassadrice de l'UNICEF en Arménie. Voilà, donc pour les enfants. Que dire d'autre, mes amis? Oui, ce matin, très tôt le matin, donc dans des villages en Arménie, la frontière arménienne, à Norabak et Strachen, les Azéris ont ouvert le feu vers 1h du matin. Mais à 8h30, donc ce matin, donc le ministère arménien de la Défense indiquait que tout était donc revenu en ordre, c'était calme. Donc le calme était revenu, fort heureusement. Voilà mes amis, donc les infos. Alors est-ce qu'il y en a d'autres? Je vais vous faire j'ai fait donc le point de cette situation qui est tendue, qui est dangereuse, qui est difficile. Entre-temps, des diplomates étrangers à Yerevan hier ont été informés de la situation humanitaire en Artsakh. Le médiateur donc, de l'Artsakh appelle les Nations Unies à utiliser les instruments internationaux pour garantir la sécurité des Arméniens de l'Artsakh. Donc c'est quoi? C'est les forces de l'ONU, tout simplement. On demande donc à l'ONU d'envoyer des forces d'interposition en Artsakh. Et également, donc, du côté entre la frontière arméno-azérie, c'est la même chose, puisqu'en fait, les Russes, l'OTSC, tardent à venir s'installer, donc à défendre l'Arménie, donc l'OTSC qui faillit à ses obligations. Derrière, il y a Poutine, bien sûr. Poutine qui essaye dont certains affirment que Poutine essaye d'envenimer la situation en Arménie, pour qu'il y ait une guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Poutine qui est plutôt aujourd'hui aux intérêts de la Turquie et de l'Azerbaïdjan que de l'Arménie. C'est quand même malheureux. L'Arménie qui est un partenaire stratégique, militaire, économique et tout. L'Arménie est un peu délaissée par Poutine pour la Turquie. Et derrière, bien sûr, il y a l'ami de Poutine, Erdogan, qui manigance, qui essaye de tout faire pour faire triompher le pantouраnisme. Mais les Russes sont en train de perdre la partie au Sud-Caucase. En faisant cela, en contournant l'élément arménien au Sud-Caucase, les Russes vont se faire beaucoup de mal au Sud-Caucase. Et bien sûr, derrière, il y a les Américains. Washington qui a réagi, qui a ouvertement réagi plusieurs fois donc, contre les États-Unis. Justement, les États-Unis s'inquiètent de cette crise humanitaire au Karabakh. D'ailleurs, Washington a appelé donc Bakou à lever ce blocus de cette route, de ce couloir de la Chine. Voilà, donc on voit de plus en plus les Américains donc se mettent la partie au Sud-Caucase, sont de plus en plus présents, au détriment de la Russie qui manigance, qui essaye qui parle silence. Poutine, on ne l'a pas entendu depuis le début, depuis 3 jours, alors que l'Artsakh est privé de circulation de la route, de survie de la route de la vie qui dessert donc l'Arménie, et qui est privé aussi du gaz depuis avant-hier. Le gaz est aussi coupé à hauteur de Chouchi par les Azéris. Voilà, ils font tout pour décourager la population arménienne de l'Artsakh, tout simplement. Voilà mes amis, que nous reste-t-il? À faire des communiqués, à alerter l'opinion publique nationale et internationale, à tout faire pour sauver la vie de ces 120 000 Arméniens de l'Artsakh et pour que cette route puisse être réouverte et que l'Artsakh
soit reconnu en tant que république, en tant qu'État, pour une intervention rapide des forces internationales. Voilà mes amis, donc pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain. Donc on aura d'autres réactions en fait aujourd'hui. Force est de constater quand même que le monde politique bouge en faveur des Arméniens de l'Artsakh. Voilà. Mais pas assez vite bien sûr à notre goût, pas assez vite pour justement pour faire face à cette grave crise. Mais ça va bouger, mes amis. Nous sommes confiants. Le sort des Arméniens de l'Artsakh, nous sommes aussi des ambassadeurs de cette Arménie, de cette Artsakh. Il faut qu'on défende bec et ongle cette population qui nous est chère. Nous sommes tous derrière l'Artsakh parce qu'on diffusait les Coréens des Azerbaïdjan et bravo, on diffusait le badge tous derrière l'Arménie. Là, on peut dire qu'on est tous derrière l'Artsakh, mes amis, tous derrière l'Artsakh. Il en va de la vie des 120 000 Arméniens d'Artsakh. Il en va aussi de la survie de la population arménienne du Zangezur, du sud de l'Arménie. Il en va de la vie de l'Arménie aussi, tout simplement. Hein. L'Artsakh, c'est l'Arménie. Mes amis, bonne journée, à demain.